amis auditeurs, chers frères, chères sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Que Elohim, notre Dieu, nous bénisse tous. Ça fait de cela 3 semaines que j'avais fait un direct pour interpeller tout le monde entier sur l'usurpation de ce faux pasteur, cet homme qui s'est fait appeler Gédéon de la Tchétchouva, du nom de Guy Monsekela Ferdinand. J'ai parlé longuement. Après j'avoir parlé, j'ai attendu que l'on me contredise, qu'il y ait une contradiction. Prenant les Écritures pour me contredire. Mais à la place de la contradiction, je n'ai reçu de lui que des injures. Il m'a insulté, il m'a traité de tous les noms. Mais moi je ne vais pas répondre à ces injures. Je viens encore à la charge. Parce que lorsqu'il parlait, il a dit montrez-moi les preuves. Vous dites fait fétiche, on n'a pas fait fétiche, montrez-moi les preuves. Je suis serein. J'ai grandi dans ce milieu. J'ai fait 13 ans dans ce milieu. Ce n'est pas les preuves qui vont me montrer aujourd'hui. Je sais de quoi je parle, monsieur Monsekela. Je sais de quoi je parle. On a mangé ensemble, on a bu ensemble, on a dormi ensemble. Je sais de quoi je parle. Alors, vous qui êtes là-bas, qui priez là-bas, je m'adresse à vous. Je m'adresse au monde entier. Parce que c'est mon devoir sacré devant le Seigneur de le faire. J'étais dans ce milieu. J'ai été baptisé là-bas. J'ai évolué là-bas. Moi aussi, je disais, Emza ou la mort. Mais lorsque Dieu m'a fait grâce, j'ai quitté ce milieu. Donc, en tant qu'un croyant, en tant qu'un chrétien, j'ai un droit de repentance. Et ma repentance, c'est le témoignage que je suis en train de faire pour vous dire que ce dans quoi vous êtes, ce n'est pas Dieu. Vous pouvez penser que c'est Dieu. Vous pouvez être honnête, mais ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas Dieu là-bas. Donc, je ne parle pas parce que j'ai envie de parler. Je ne fais pas des directs parce que j'ai envie de faire des directs. Mais le Seigneur me demande de le faire. S'il y a des fils de Dieu qui sont là-bas, qui veulent m'écouter, qu'ils m'écoutent. Donc, la dernière fois, lorsque j'ai fait mon direct et j'ai parlé, j'ai montré Robertson. J'ai dit Robertson, pasteur de l'église de Daloa Emza. Il avait derrière lui une pyramide. Lorsque j'ai fini de faire mon direct, une semaine après, M. Robertson met une peinture dans son église et il écrit Emza. Vous allez voir ça dans l'image que je vous montre maintenant. Il a mis Emza. Mais lorsqu'il a mis cette peinture-là, posez-lui la question, pourquoi il a effacé la pyramide? Ça doit susciter en vous des interrogations. Idem pour le centaure. Lorsqu'on est quitté, on a commencé à parler du centaure. On a vu qu'ils ont mis un drapeau pour cacher le centaure. Mais ils doivent vous donner des explications. Peuple de Dieu, ressaisissez-vous. On ne suit pas une personne parce qu'il faut suivre. Moi, je n'ai rien contre Gédéon. Mais je sais que vous êtes sincère avec Dieu. Et si vous êtes sincère avec Dieu, mon témoignage va vous aider. J'ai été dans ce milieu. J'ai été un plus proche. J'étais le président des pasteurs de toutes les églises du Emza. Qui est mieux placé que moi pour vous parler? J'étais le président. Ils ne peuvent pas démentir. Lorsque vous prenez les brochures d'Agodio lui-même, 97-98, quand il écrit Zobel, deuxième position, Tobichede, Mak, Maoutonji. Donc c'est un milieu que je connais. Donc aujourd'hui, je vous montre qu'ils n'ont pas pu me contredire, mais ils ont simplement mis des peintures et effacé les choses, et des injures. Et Gédéon nous demande de montrer que, ou mon papa a fait fétiche, ou vous m'avez fait des fétiches. Je vais lui rafraîchir la mémoire. Voici une photo que je vous montre maintenant. Zobel Agodio avec son marabout qui est là. Il est dans le temple du féticheur, du marabout. Il n'a pas son habit sur lui. Son habit est déposé en bas là-bas sous un courant. Bon, un pasteur qui se retrouve chez un tel type, ça veut dire quoi? C'est un féticheur, c'est un marabout, on le connaît tous. Donc voici une preuve. Je vais montrer encore une autre preuve. Son oncle, Baboul Pierre, lui-même nous a dit dans ses prédications que c'est un célèbre féticheur.
L'homme qui est revenu à la vie 12 fois, il a tué ses 12 fils pour revenir à la vie. Quand il est malade, lorsque ses enfants viennent le voir, il prend leur vie et puis il meurt. Moi j'étais à Lakota, j'ai été chez Babou Pierre. Lors de la première convention, il m'a demandé de partir à Lakota. J'étais avec Gédéon, j'étais avec Guéhi Monsekela Ferdinand. Il m'a demandé de prendre des écrivisses, des gambas, des langoustes. Moi je pensais que c'était pour aller offrir au préfet. Arrivé à Lakota, il nous met dans une voiture, il dit allez au village, il y a un vieux là-bas. C'est mon vieux, donnez-lui. Parce qu'on doit prendre ses bénédictions avant de venir faire la convention. Et je suis parti chez ce vieux-là, c'est la première fois que moi je l'ai vu. On lui a donné les langoustes, les écrits. Il me l'a vu, c'est des choses qu'il n'a jamais vues. Il était étonné, il dit mais c'est quoi ça là? On dit ah, c'est ton fils Zobel qui est venu te donner parce qu'il veut une bénédiction avant de venir faire une convention religieuse. Mais en ce moment-là, on était tous zombifiés. On était tous dans le canari sacré des Zobel. Donc on ne pouvait pas voir ces choses. Voici Babou Pierre ici. Ça c'est maintenant avant la convention juste. Il allait saluer le monsieur Babou Pierre, le célèbre féticheur de Djawé. Il allait le saluer avant de faire sa convention. Il allait prendre sa bénédiction. Il nous avait envoyé pour déposer des présents. Mais maintenant il le salue lui-même en personne avant d'aller faire sa convention. Babou Pierre, célèbre sorcier de Djawé. Zobel Agodio est ici en train de prendre sa bénédiction avant d'aller faire la première convention qu'on a eue à Ligrouin. Alors si c'est les preuves, nous avons les preuves. Les preuves ne nous manquent pas. Les preuves sont multiples. On a les preuves. Donc cette affaire de fétichisme, Gédéon ne peut pas contester avec moi. Parce que Gédéon, il connaît la sorcière de Yassap. Cette sorcière-là, il va vous raconter son histoire. Zobel était malade. Et il nous a fait croire qu'il devait aller se soigner quelque part. Il a vu son ami qui est... c'est un jeune... du coup, Mel. Il appelait Mel Esprit. Il a vu Mel, que Mel, mais toi, tu connais les bons coins. Et puis tu ne m'envoies pas me traiter. Donc Mel l'a pris pour l'envoyer chez une féticheuse qui est à Yassap. Et moi, et les pasteurs, comme étant le président des pasteurs, il a convoqué une réunion chez lui à la maison pour qu'on puisse faire la prière, jeûner prière 3 jours. Alors lui, il est parti le mardi à Yassap. Et nous, on a commencé le jeûne le jeudi. Mais à notre grande surprise, le vendredi, le deuxième jour de jeûne, Zobel est revenu. Gédéon était présent, Robertson était présent, Isaac était présent, Bilé était présent. Tous ces gens-là, ils les ont nommés aujourd'hui pasteurs. Ils sont pasteurs, on les prend, on les nomme pasteurs, sans ministère. Ça, c'est pas mon problème. Mais je m'adresse à vous. Donc j'étais là, on était en train de prier, et il est venu avec du bandit. Il est venu, il dit, bon, coupez le jeûne. Arrêtez la prière. J'ai une confession à vous faire. C'est Zobel qui se confesse à nous. Vous êtes mes anciens, vous êtes mes prédicateurs. Je suis allé dans un coin où elle m'a envoyé. Je ne savais pas que c'était une féticheuse. Mais quand il s'est arrivé le premier jour, elle m'a demandé un poulet et 1 litre de koutoukou. Toi, tu es un pasteur. Tu vas te soigner chez un tradit pâtissier, on te demande un poulet koutoukou. Tu ne sais pas que c'est fétiche. Donc il se confesse. Il dit, je ne savais pas que c'était une féticheuse. Mais c'est le 3e jour, quand je dormais, ma femme, Armelle, elle ne dormait pas. Elle a vu que la femme était en train de faire un rituel dans la cour avec le poulet et la bouteille de koutoukou. Donc quand je me suis réveillé le matin, ma femme m'a dit que ah, cette femme-là, c'est une féticheuse, que vous voyez ce qu'elle a fait la nuit. Donc je suis rentré directement pour venir me confesser à vous, prier pour moi. On l'a cru, on a prié pour lui. Maintenant, lorsqu'il était guéri de cette maladie, 1 mois après, on a dit de faire une fête à l'église. Avant la fête, il a envoyé Gédéon et ce chauffeur aller donner des présents à la dame. Bon, ça c'est contradictoire. Tu dis que c'est une féticheuse. Tu étais là-bas avec la colère. Maintenant tu es guéri, tu envoies des présents pour la remercier. Et c'est Gédéon qui allait donner les présents. Et lorsqu'il est parti, il a été croisé par un frère qui s'appelle Lazare. Il est encore vivant. Nous sommes encore vivants. L'enfant de la dame, j'ai son numéro. L'enfant est vivant, la dame est vivante. C'est une féticheuse. Et c'est le repère aussi de Gédéon. C'est là-bas, il prend ses fétiches pour vous envoûter. Il n'a rien de Dieu. Il n'a pas de Saint-Esprit. Tout ce qu'il fait, il a dit dans sa prière lorsqu'il est entré à Godio,
donne-moi la double portion de ta puissance. Alors il a reçu la double portion de tous les fétiches de Zobel Agodio. Et notre témoignage, ces personnes dont je parle là, je ne vais pas citer les noms, mais ces personnes sont vivantes. Il y a d'autres qui ont eu le courage de m'appeler et ils ont reçu mon témoignage vis-à-vis, je leur ai montré ces personnes. Lorsqu'on finissait les cultes, ils prenaient des sœurs de l'église pour aller sortir avec elles. Et il y a une sœur qui a été troublée et elle ne venait plus à l'église. Lorsqu'on l'a approchée, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle dit, ah, je n'ai rien compris. Le pasteur, il m'a briqué, il ne voulait pas accepter, après il a accepté. On est parti sortir. Il a pris l'argent des offrandes, l'argent des dîmes, et il a versé, à Godio, il a versé tout l'argent sur le lit, et le sperme, il a mélangé. Donc la sœur était troublée. Elle était troublée, et après ça, elle a quitté l'église. Et lorsque nous sommes sortis, elle a eu le courage de nous dire que voilà pourquoi je ne venais plus à l'église. Vous m'avez traqué, mais je ne venais plus à l'église. Parce que ce que votre pasteur avait fait, vraiment, à Godio, m'a dépassé. Il a pris votre argent d'offrande des dîmes et il a mélangé ça dans du sperme après avoir joui. Ça, c'est pas du fétichisme. C'est pas un féticheur. J'ai dit, on le sait. Donc, si tu ne dis rien, c'est parce que tu es complice, tu le fais aussi. Regardez les libations. Les libations. Avant les conventions. Lorsqu'on avait la convention à Bobo, avant la convention, il a appelé les féticheurs. Soit il dit non, ce sont les chefs d'État. Mais la Bible dit que qu'est-ce qu'il y a entre maman et le Seigneur, entre les fétiches et Dieu? Il n'y a pas de relation. On a donné un terrain pour faire une convention, on fait la convention. Avant la convention, il a envoyé des féticheurs, les photos sont là. Les films sont là, ils ne peuvent pas discuter avec moi. Ils ont fait des libations. Des libations. Ils ont évoqué le diable sur le terrain avant de faire une convention religieuse. Même les catholiques, ils attaquent les prêtres, ils ne font pas ça. Il n'a jamais vu un prêtre faire une libation avant de faire un culte. À Djawé, avant de construire le temple qui est là-bas, Ligouin, les vieux de son village ont fait encore des libations. Mais ça, c'est quel chrétien, quel exemple biblique, quel chrétien qui a fait des libations avant un culte ou avant une célébration? Montrez-moi les Écritures. Lui qui nous demande les Écritures là, moi si tu demandes une Écriture, montre-moi où un croyant, un chrétien a fait une libation. Les apôtres, nos modèles, ont fait une libation avant une évangélisation, avant un séminaire religieux. Je veux des preuves. Je veux des preuves. Alors, lui-même, son propre terrain qu'il a revendu après, qu'il a payé à Jacquesville. Avant qu'on envoie le peuple prier là-bas dimanche, on est parti là-bas mercredi pour aller faire une libation. Spécialement pour aller faire une libation. Mais, posez-vous des questions. Ça vient de Dieu. Ça, c'est Dieu. Il doit toujours, même si c'est Dieu, il doit toujours revenir à ses fétiches. Donc, comprenez que je ne suis contre personne. C'est mon droit de dire la vérité au monde entier. Alors, si Gédéon a soutenu toutes ces choses, c'est parce que lui-même il est dedans. Et c'est lui qui allait donner les présents à tous ces féticheurs. Baglou Pierre, je suis parti avec lui. Il y a ça. Il est parti lui seul avec le chauffeur et il ne dit pas son nom, il n'a pas dit son nom, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est pour dire que les preuves sont multiples. Si vous voulez en savoir plus, approchez simplement, ou bien composez simplement mon numéro. Je vais parler avec vous. Ceux qui ont voulu être éclairés, aujourd'hui, ils sont éclairés. Alors, aujourd'hui, je dois dire mon père. Nous, on est au courant de toutes ces choses. On est au courant de toutes ces choses. Il y a eu un pacte de sang. D'abord, Zobel met dans sa famille, il y a un pacte de sang. Je ne vais pas toucher les membres de sa famille. Mais Gédéon et lui, ils ont eu un pacte de sang lorsque les gars dormaient encore à Lokozro. À Godio dit quand j'étais pauvre, il était avec Gédéon, la pluie tombait sur nous. À Lokozro, c'est là qu'ils ont fait le pacte de sang pour dire que à vie et pour toujours. Donc, eux, leur but était de s'enrichir. Et lorsqu'ils ont fini ces pactes-là, quand Godio est sorti, il s'est enrichi. Mais regardez un peu sa fin. Il n'a même pas construit une case. Une case. Il n'a pas une case. Avec les millions qu'il nous a pris, il n'a pas pu se construire une case. Sa fin est semblable, est digne de la fin d'un vrai féticheur. C'est comme ça les féticheurs finissent. Ceux qui aiment le game facile là, qui font le pacte avec le diable là, regardez les brouteurs, comment ils finissent. Ils ont l'argent, après un accident grave, ils ne font rien avec cet argent là. C'est comme ça, il n'a rien fait avec cet argent. Il n'a rien fait avec cet argent. Et c'est ce que Gédéon a récupéré aujourd'hui. Donc dites à Gédéon, le pasteur Ernesto Didi, de fermer sa gueule, parce que sa gueule n'a plus de crédibilité
tu as perdu toute ta crédibilité. Donc ferme ta bouche et puis maintenant prêche avec la luce parce que ta bouche a perdu toute sa crédibilité aux yeux du monde entier. Vous voyez? Donc, je vous disais, de ne pas suivre une personne parce que vous voulez suivre, parce qu'il récite les versets bibliques. Ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile. Femme ne prêche pas, comment le battre, tout ça, oui, tu peux nous montrer. Mais lorsqu'on est dans l'évangile, il est battu. Il est battu. Et c'est cause pour laquelle il évite de venir faire le débat. Mais ce débat-là, Gédéon va le faire. Donc pour vous dire que le mal qui règne, le mal qui règne au milieu de cette secte appelée Emza est trop. Si on veut les énumérer, on va parler pendant des temps. Mais lui il dit, il a souscrit 2 ans pour nous. Mais moi j'ai souscrit 50 pour toi. Je suis prêt. Je suis prêt parce que les preuves sont multiples. Alors, je vais parler d'un mal et puis attaquer maintenant les problèmes de doctrine. Là-bas, on dit chercher la femme de quelqu'un, ce n'est pas un péché. C'est quelle écriture qui soutient ça? Et Zobé, quand il vient, il lance un mot d'ordre. Non, chercher la femme de quelqu'un, ce n'est rien. Oh, Abba. Non. Montrez-moi une écriture. Et c'est dans ça, j'ai dit, cause pour laquelle il a prôné l'évangile du goûter voir. Moi, je vais dire son nom et je vais dire le nom de cette femme avec qui il est sorti. Je n'ai pas peur de lui. À Dalois, nos chambres étaient côte à côte. L'acheteuse qui est là, de genoux là, j'ai dit, on l'a prise, elle est sortie, elle, devant moi, était là. Et quand elle est sortie, elle est venue dire non, elle est remplie de végétures. Elle est remplie de végétures. Mais moi, je lui ai demandé, comment tu peux sortir à la femme d'un frère? Il dit, le gars ne croit pas bien. Mais c'est quelle écriture qui nous donne le droit de faire ça? Mais saisissez-vous, vous qui avez vos femmes là-bas, vos enfants, vraiment faites attention. Pensez à l'avenir de vos enfants. Là-bas, prendre la femme de quelqu'un, ce n'est pas un péché. Parce qu'on est sauvé, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. C'est quelle écriture qui dit ça? Paul était sauvé, a-t-il fait tout ce qu'il veut? Pierre était sauvé, a-t-il fait tout ce qu'il veut? Les saints étaient sauvés, ont-ils fait tout ce qu'ils veulent? Quand tu parles, ils prennent un Corinthiens 5, qu'il y avait de l'impudicité dans l'église. Mais c'est honteux. L'église est faite pour éduquer, pour ramener les gens vraiment à une vie meilleure. Je ne crois pas que c'est le changement de vie qui sauve. Il parle bien, il sait de quoi il parle. Mais quand même, quand tu es chrétien, tu dois porter des fruits. Mais quels fruits vous portez? Chercher la femme des autres, se goûter un peu. Moi, j'étais là-bas. Moi aussi, j'écoutais. Mais Dieu merci, je me suis repenti aujourd'hui. Mais imaginez, vous avez une église de 200 personnes. 10 frères goûtent 20 sœurs. Après 20 sœurs goûtent 50 sœurs. Mais ça là, c'est mieux d'aller faire. Les femmes tout qui sont à l'époque là, elles sont plus mieux que vous. Elles se sont déjà dit que non, moi, nous, c'est notre travail. Mais vous dites que vous êtes des chrétiens. Et puis entre vous, c'est le goûter voir. Vous soutenez un tel évangile. Sa propre fille qui est dans l'église, elle vient prêcher pour dire que non, goûtez les femmes. Un père, c'est un père indigne. C'est un père indigne. Mais je comprends pourquoi lui-même l'a dit la dernière fois que, quand on a posé la question, il dit je suis humble. On dit quel ministère, parmi les 5 ministères as-tu, M. Gédéon, M. Guy Mosekela Ferdinand? Il dit pour être humble, je vous dis que je n'ai pas de ministère, mais Dieu m'a appelé. Il t'a appelé à quoi? À venir s'aimer la débauche dans le peuple, à venir rendre les filles des gens prostituées. Ça sera Dieu t'appeler. Mais nous on a compris ta réponse. C'est eux qui n'ont pas compris, ceux qui sont là qui n'ont pas compris. Tu n'as pas de ministère. Donc il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Parce que la Bible nous parle des 5 ministères établis dans l'église. Tu nous as montré que tu es le fils de Caïn en disant que non, je suis humble, il n'y a pas de ministère. Vous voyez. Et non, comme ça vous le suivez. Moi, tu vas m'enseigner que on n'est qu'à goûter ta fille avant de la marier. Mais vous les femmes qui croyez là-bas là, vraiment, quand je vous regarde, ça me donne à réfléchir. Une femme digne de ce nom, quelqu'un te dit on doit te goûter, et si tu goûtes, si tu es manche longue, si tu es tunnel, il te laisse, il prend l'autre, il vous insulte. Et puis tu crois. Mais vous démontrez votre nature. Votre nature, vous la démontrez en croyant tel évangile. Parce que votre nature est une nature caïnite. On me goûter d'abord, mais où est la dignité de la femme? Où est la dignité de nos sœurs en Christ?
Ressaisissez-vous. Et puis goûtez, voilà. C'est pas parce qu'il m'a. Ça se fait. Il dit, moi-même, j'ai goûté aussi. J'ai goûté plein là-bas. Mais aujourd'hui, Dieu merci. Dieu m'a appelé, je me suis repenti de toutes ces choses. Et je crois que le Seigneur m'a pardonné. Je ne vais plus marcher encore dans ces choses. Alors, il parle aussi de la boisson. Il dit non, moi je ne bois plus. Non, nous on se prenait ensemble. C'est un jugement de Dieu. Il a eu cirrhose de foie. Il sait que s'il boit là, il va mourir. Cause pour laquelle il dit que non, moi je ne bois plus, que non, je crois la boisson mais je ne bois plus. C'est la vie de débauche qu'on menait là-bas. Boire continuellement. Boire sans cesse. Parce qu'on est sauvé de toutes sortes de boissons. Ça l'a conduit au cirrhose de foie. Comme la cirrhose de foie aujourd'hui là. Il dit non, moi je vous dis, la boisson ne va pas être moi, ça va être toi. Mais tu sais quoi dire non, les frères, Dieu m'a jugé parce que je vous ai prêché de boire comme vous voulez et aujourd'hui j'ai cirrhose de foie, je ne bois plus. Faut être véridique, au moins avec le peuple. Moi je vous dis la vérité. Même sur un pas Zobel là, il y a eu un jugement, il n'a pas parlé de ça, il est déjà mort. Il sait ce qu'il a eu quand il est mort. Dieu, il réserve toujours un jugement à ceux qui s'opposent à lui. Vous allez vous opposer à la parole de Dieu et puis vous sortir comme ça peinard, c'est pas possible. Alors, de la manière on vivait là-bas, ça a eu des répercussions sur nos vies. Et aujourd'hui, lui, il a payé son prix, il a son prix qu'il paye. Il dit, il ne boit plus. Bon vent à lui. Alors, aussi, on dit non, vous ne parlez pas des fausses doctrines. Là-bas, là, c'est un laboratoire de fausses doctrines. Une poudrière de fausses doctrines. On enseigne aux gens qu'il ne faut pas qu'on coupe les kikis. Parce que Zobel, son cri n'est pas coupé pour se venger. Il dit aux gens, ne coupez pas votre kiki. C'est quelle écriture qui dit aux croyants, aux chrétiens de ne pas couper les kiki? Et Gédéon, son enfant, son kiki n'est pas coupé. Mais toi, Gédéon, ton kiki est coupé. Donc, ils croient ça. Tous les frères qui sont là-bas, aucun kiki n'est coupé. C'est quel évangile qui enseigne ça? Montrez-nous ça dans la Bible. C'est une fausse doctrine, c'est une doctrine du diable. C'est du fétichisme, qui est là. Le fétichisme là, voilà ça devant vos yeux. Ne coupez pas vos kiki. Alors, ça c'est une fausse doctrine. La doctrine du baptistère. Nous là, on baptise partout. Parce que la Bible dit celui qui croit là, de le baptiser. Donc c'est ça de marcher avec toi et puis il y a de l'eau, tu as cru là. Si tu dis, est-ce que je n'ai pas mon baptême? Je dois te baptiser comme Philippe l'a fait. Comme les saints l'ont fait. Alors, partout il y a de l'eau. Nous on baptise. Maintenant pour vous arrêter où? L'eau qui coule. Il y a un verset de la Bible qui nous dit qu'il faut baptiser. Dans l'eau qui coule, j'ai besoin de ce verset. Une eau qui coule obligatoirement. Moi, j'ai besoin de ce verset. Si vous me montrez ce verset, je me répands, vous allez me rebaptiser. Parce que moi, je vous dis, hein, quand je suis venu croire ici avec 4 ans, je me suis rebaptisé. Parce que le baptême de Gédéon, ce n'est pas un baptême chrétien. C'est un baptême purement diabolique. Et si je reconnais que ce qu'il fait du diable, alors je dois me baptiser. Je me suis baptisé à nouveau, ça fait 4 ans. Et je suis à l'aise. Je vis ma vie chrétienne peinard. Alors, nous condamnons le baptême dans l'eau qui coule obligatoirement. Ce n'est pas une doctrine du Seigneur, c'est une fausse doctrine. Si vous avez les Écritures, nous sommes là. Ils ont mis un cheval là-bas, un cheval mélangé à un homme. Le Sagittaire, le Centaure. Le Centaure, c'est un signe démoniaque. C'est un signe du diable. C'est les Illuminati, les Rose-Croix qui utilisent ces signes-là. Et lorsqu'on a posé des questions sur ces signes, ils ont remplacé ça petit à petit par le cavalier. Mais dites-nous où le centaure est passé et où a Dieu enterré. Ils ont fait un centaure qui vise le ciel. C'est-à-dire qu'ils croient toujours à ça. Ils ont toujours les signes démoniaques avec eux. Mais où vont croire au cheval, l'homme qui est sur, à cet homme qui est sur le cheval dont la Bible a parlé. Vous voyez? Mais le centaure qui flèche le ciel là, où ils ont enterré à Goudio là, c'est là-bas. Posez-là la question où la Bible a parlé du centaure. Mais vous n'êtes pas des ignorants quand même, vous n'êtes pas à l'école. Vos parents vous ont mis à l'école pour que vous puissiez vous défendre aussi dans la vie. On ne croit pas comme ça. Posez-leur des questions. Quel centaure là, ça veut dire quoi? Est-ce que le centaure est un signe chrétien? Posez-leur la question. Donc sur le centaure, il y a problème. Et là,
nous les interpellons. Alors, nous voulons vous dire que nous avons lancé un appel à Gédéon. D'abord, dans une salle, un appel classique. Il a dit non, trouvez-moi dans la jungle. On dit on est d'accord de descendre dans la jungle pour venir faire ce débat-là. Mais il faut que ça soit un débat civilisé. On ne va pas venir, comme il a fait avec le russophone, il l'a chassé. Il nous dit venez, on vient, les modérateurs s'entendent, le temps de passage, s'il a fait 10 minutes, c'est que c'est un garçon. S'il a pu résister pendant 10 minutes, c'est que c'est un garçon. Mais il sait ce qu'il fait. Mais nous sommes là pour le pousser à bout. Donc, je voulais encore interpeller un peu mes amis, ceux qui me suivent, ceux qui sont encore MSA qui ne savent pas dans quoi ils sont. Je voulais interpeller le monde entier que Gédéon, Guéhi Monsekela Ferdinand, il est tout, mais il n'est pas un homme de Dieu. Moi, je l'appelle comme ça, le pasteur Ernesto Didier. Il y a quand il prêche là, il a un micro, il tourne sur lui-même, il tourne. Ça, vraiment, ça me fait rire. Ça me fait rire. Pasteur Yorobo, c'est le pasteur Yorobo. Pasteur Daichi. Donc, je vous dis, je vous interpelle pour vous dire que cet homme, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est votre argent qu'il vise. Donc, je voulais vous lancer un appel pour que vous puissiez quitter ce milieu. Ceux qui peuvent quitter ce milieu. Ceux qui sont abonnés à sa page, quittez-le dès maintenant, quittez cette page. Ils n'ont rien à vous donner, à vous servir, que de prendre votre argent et vous conduire en enfer. Aujourd'hui, quand je vois tous ceux qui le suivent, les Robertson, les Exxon, les Roland, vous voyez que si bien les noms, on se connaît, les Isaac Kwao, les billets Dominique. Mais on sait à quoi on a cru au début. Nous savons à quoi nous avons cru. Aujourd'hui, pour de l'argent, vous abandonnez la voie de Dieu pour suivre Robertson et pour suivre Gédéon. Il dit que non, madame est au-dessus de nous. Mais toi, tu fais quoi au-dessus du MSA? Ça, c'est le premier pape noir. Gédéon, c'est un pape. Mais un pape noir, un pape guéri. Pape Guéhi Monsekela Ferdinand. Tous les pasteurs t'appellent maître. Et là, tu dis que non, dans l'église, on ne doit pas mettre un au-dessus de l'autre. Mais pourquoi tous les pasteurs te rendent compte? Et tu menaces Robertson, il est face dans une église, tu les menaces et tous. Alors, je vais finir par là. Vous devez vous ressaisir. Et dire simplement à Gédéon, mais Gédéon, les gens là, ils t'appellent au débat. Le pasteur Adengra, il t'appelle au débat. Il dit, il est prêt à descendre dans la rue. Il faut simplement dire, ok, j'accepte. Et puis vous allez vous confronter. Donc nous attendons toujours ce ok. Et nous sommes toujours là. Et nous serons toujours là pour vous parler. Aussi longtemps qu'il combattra la parole de Dieu, il va nous trouver toujours devant lui. Nous serons toujours là pour défendre la doctrine du Seigneur. Nous n'allons pas attendre le Seigneur descendre lui-même pour faire ce combat. Nous allons faire ce combat. Parce que nous avons les armes pour pouvoir le faire. Ce qu'on peut faire là, on laisse pas ça à Dieu. Nous-mêmes on le fait. Donc nous sommes prêts à combattre jusqu'à notre dernier souffle. Sur ce, que le Seigneur nous bénisse et à bientôt. Je suis le frère Samuel, côté de Yaoundé, au Cameroun. Et voilà comment j'ai été libéré de faux pasteurs, de ces faux pasteurs Gédéon de la Tchatchouba, du côté de Côte d'Ivoire. J'aimais trop regarder ces vidéos à Facebook, à YouTube et partout sur les réseaux sociaux. Alors, j'aimais trop ces vidéos. Et quand j'écoutais les autres le critiquer, je me sentais frustré. Alors, je m'attachais fort à ces enseignements. Par exemple, il enseignait que on pouvait avoir plusieurs femmes, on pouvait commettre la fornication, l'ivrognerie et mourir, aller au paradis. Et j'ai examiné certains de ces enseignements. Après quelque temps, lorsque le Seigneur m'a amené, l'Esprit m'a envoyé dans Jude 1,
le verset 9 à 13, je me suis rendu compte que c'est la même chose que ce pasteur faisait. Il insultait les gens, marmailleurs, idiots, grilleurs d'arachide et tout le reste. Et ensuite, dans le livre de 2 Pierre 2, le verset 1 à 3, je lisais et je me rends toujours compte que le Seigneur parle des faux pasteurs et des faux prophètes. Et il décrit, à partir des versets 10 à 15 également, je me rends toujours compte qu'il était en train de faire la même chose. Et un jour, je suis entré à Facebook, puisque je faisais partie des amis de Jésus-Christ TV, et le frère Georges a publié une information concernant le pasteur Gédéon, où je vois le pasteur vampire Gédéon. Alors, je me tirais derrière et disais que mais comment le pasteur Gédéon pouvait être faux? En même temps, ces versets que je venais de lire me venaient à l'esprit. Et j'ai lu toutes les informations concernant ce pasteur. Et je me suis rendu compte que c'est vrai. Il enseignait les fausses doctrines qui concernaient que Dieu, Jésus-Christ était Dieu le Père en même temps le Fils. Il enseignait tout ce que le frère m'a exposé. Et j'étais vraiment fier parce que je me suis rendu compte que j'étais dans l'erreur. Et vu que j'avais examiné dans la parole, j'ai vraiment confirmé qu'il était faux. Et j'étais libéré en ce moment-là que j'étais en train de lire le message à Facebook. J'ai décidé de supprimer toutes ces vidéos dans mon compte YouTube et de l'enlever dans mon compte Facebook. Vraiment, je rends grâce à Dieu et je remercie le frère Georges pour le combat qu'il mène. Parce que je profite également que j'étais aussi dans la masturbation et c'est grâce à Jésus-Christ TV, grâce aux enseignements que je suivais depuis le Nord, puisque je suis de l'extrême Nord. Je suis juste avec un frère ici à Yaoundé. Alors je suis content de ce combat que tu mènes, le frère Georges. Que Dieu te donne la force et te soutienne malgré tous les combats que les autres, l'ennemi fera. Que la main du Seigneur soit sur toi et qu'il veille sur toi et qu'il te donne toujours la force de vaincre ces ennemis, ces impies. Merci frère Georges, merci infiniment. Voilà comment j'ai été libéré de ces faux pasteurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute ta famille et l'équipe de Jésus-Christ TV et tous ceux qui m'écouteront. Soyez bénis mes frères et sœurs en Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Je suis Madame Magnon Dominique. J'avais l'habitude de suivre les émissions de Gédéon de la Tchétchouva de la Côte d'Ivoire. Et un soir, j'ai fléchi les genoux devant le Seigneur Jésus-Christ et j'ai commencé à prier Dieu d'Israël, d'Abraham et de Jacob. J'ai dit, Seigneur, je ne suis qu'une pécheresse. Je ne veux pas ajouter un gramme de péché encore sur tout ce que j'ai commis sur cette terre. Enseigne-moi ta parole. Dis-moi comment te louer, te magnifier, te glorifier et comment te prier. Je ne sais pas comment le faire. Dis-moi, Seigneur, enseigne-moi. Et après ma prière, je suis allée me coucher. Mon mari dormait déjà, donc je suis allée me coucher sur le lit à côté de mon mari. Et une voix s'est fait entendre. J'ai senti que c'était vraiment notre Seigneur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que la voix, elle était connectée directement dans le ciel. Et elle me dit, suis Jésus-Christ TV. Je fais ce témoignage parce que Jésus-Christ TV, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus, cette équipe d'émission, je ne les connais pas. Et Gédéon de la Tchétchouva aussi, je ne connais pas ce monsieur. J'avais juste l'habitude de le suivre sur les réseaux sociaux. Et quand Seigneur Jésus-Christ m'a dit, suis Jésus-Christ TV, j'ai gardé ce témoignage pour moi. Après, je me suis dit, si Dieu m'a permis de ne pas être égaré, pourquoi garder ce témoignage pour moi? Et que voilà, j'allais rentrer en contact. Donc, j'ai commencé à chercher sur les, comment on appelle,
sur les réseaux sociaux, comment faire pour entrer en contact avec l'équipe de Jésus-Christ TV, vu que Dieu m'a dit sur Jésus-Christ TV. Il pouvait aussi me dire sur Gédéon de la Tchétchouva, mais j'ai mis devant Dieu le fait que je suis Gédéon de la Tchétchouva, ces émissions, et Dieu me dit sur Jésus-Christ TV. Je fais ce témoignage pour ne pas que les fidèles ou nous tous qui sommes sur cette terre, qui suivons Gédéon de la Tchétchouva avant, que Dieu me le dise, va suivre Jésus-Christ TV, que vous ne dites pas, voilà, c'est quelqu'un qui connaît une équipe ou une personne qui travaille avec Jésus-Christ TV. Je ne connais pas Jésus-Christ TV. Je ne connais pas non plus Gédéon de la Tchétchouva. Mais Dieu m'a dit, je suis Jésus-Christ TV. Et je fais ce témoignage pour que les frères et sœurs qui suivent Jésus-Christ TV et qui suivent autant pour moi, Gédéon de la Tchétchouva, que vous fassiez attention. Parce que c'est vrai, il se dit qu'il prêche notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui l'utilise pour le servir? C'est la question que je me pose. Parce que Dieu aurait pu me dire, suis Gédéon de la Tchétchouva, mais il ne me l'a pas dit. Il m'a dit, suis Jésus-Christ TV. Donc, je rends ce témoignage afin que nos frères et sœurs qui le suivent se répandent et qu'ils suivent vraiment la parole de Dieu et qu'ils quittent sur ce chemin qui est Gédéon de la Tchétchouva et qui est en train de pousser beaucoup d'âmes dans un chemin qu'eux-mêmes ils vont regretter plus tard. C'est pour ça que je rends ce témoignage. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.